Bien-aimés dans le Seigneur, shalom une fois de plus, c'est le frère Eddie. Aujourd'hui, nous allons faire notre deuxième séance de ce merveilleux séminaire, Un chemin dans le désert. Comme nous l'avons vu hier, nous avons parlé du désert, nous avons essentiellement parlé de la foi. Et nous avons dit le désert, ce n'est pas simplement un épisode, un temps difficile par lequel vous passez. Et nous avons conclu en disant hier que le désert, c'est aussi ce passage que nous avons sur terre, en faisant référence bien sûr au parcours des enfants d'Israël quittant l'Égypte vers la terre promise. Nous avons vu que la traversée de la mer Rouge était symbole du baptême. Nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons essayer ensemble de parler de leur parcours dans le désert qui correspond effectivement à notre thème que nous sommes en train d'explorer, et nous allons essayer de parler de la finalité de tout cela en essayant de faire une correspondance entre cette partie-là de la Bible mais aussi avec le Nouveau Testament. Alors pour aujourd'hui, hier je nous ai donné l'ensemble des textes que nous serons en train d'explorer ensemble pour ces deux séances. Je nous ai parlé du texte central de ce séminaire, Ésaïe 43, 19. Hier nous avons essayé ensemble d'explorer le texte de Deutéronome 8, 2, là où le Seigneur est en train de parler à Israël, lui disant pourquoi ils ont fait un long temps dans le désert. Et on a parlé hier, j'ai donné le texte de Osée 2, 16, qu'on va explorer aujourd'hui, qu'on va essayer de lire ensemble aujourd'hui, de décortiquer, afin de comprendre la partie désert dans ce parcours-là. Alors, dans le livre de Osée 2, 16, la Bible est en train de dire « C'est pourquoi je veux l'attirer dans les déserts et je parlerai à son cœur. » C'est ce que déclare le livre de Osée 2, 16. Alors, Seigneur, pourquoi l'attirer dans le désert et pourquoi parler à son cœur? Une question légitime. Lorsque nous voyons Israël quitter l'Égypte et qu'il doit aller dans la terre promise, comme nous l'avons vu hier, dans Exode 15 au verset 2, la Bible dit « Après la traversée, ils prennent la direction du désert de Chour. » Le désert de Chour était situé au sud de la Palestine. Les enfants d'Israël sortent et prennent la direction du sud de la Palestine. Ils prennent le désert de Chour. Et hier, nous avons vu que le mot Chour en hébreu signifie fortification, signifie muraille. Et nous étions en train de comprendre que lorsqu'on voit ce texte, il est en train de préfigurer simplement qu'après l'étape du baptême, qu'après avoir proclamé haut et fort que je suis à Jésus, cela ne suffit pas. Il faut maintenant prendre un temps où on doit être fortifié, un temps où on doit être affermi afin d'arriver à la terre promise. C'est là, par exemple, que nous sommes en train de rencontrer la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 13, où il est en train de parler de la graine de sénévé, une parabole que j'affectionne particulièrement. Il est en train de dire, voici, le royaume de Dieu sera semblable à un grain de sénévé qu'un homme plante dans son champ. Observons la graine de sénévé. Pour ceux qui ont déjà eu l'opportunité de la voir, elle est vraiment petite, la graine de sénévé. Vraiment petite. Elle est vraiment petite. Mais une particularité, c'est que c'est une graine qui est suffisamment robuste. Et je me dis, Seigneur, pourquoi prendre cette référence à la graine de sénévé qui est petite et qui est robuste? C'est là que j'étais en train de comprendre, bien aimé dans le Seigneur, qu'à un moment, notre foi n'a pas besoin d'être grande. Notre foi, elle a besoin peut-être de rester petite, mais d'être solide. Être solide, pourquoi? Parce qu'elle doit résister aux contraintes extérieures. Elle doit résister aux fortes batailles qu'elle va subir de l'extérieur. Lorsque nous lisons l'apôtre Paul, lui va nous présenter la foi comme un bouclier. Un bouclier dans l'ensemble de l'armure d'un guerrier, c'est l'une des composantes les plus solides, car elle doit protéger celui qui est en train de se battre. Et ainsi, la foi se doit d'être fortifiée. C'est ainsi que lorsqu'on finit la traversée de la mer Rouge, le Seigneur amène les enfants d'Israël dans les déserts afin de les fortifier. Dans le livre de Deutéronome, on est en train de nous dire que c'est afin de voir s'ils resteraient attachés au commandement du Seigneur. Et hier, nous avons vu que le commandement du Seigneur est l'une des déclinaisons particulières de la parole de Dieu. Dans le psaume 119, on a vu qu'il y a 4 déclinaisons par exemple qui nous sont présentées. On nous présente la parole du Seigneur en tant que commandement, en tant que loi, en tant que statut et en tant que vérité. Et dans le livre de Deutéronome, on nous a dit qu'il faut rester attaché à ce commandement, attaché à la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, on va voir la partie désert. Seigneur, pourquoi
doit-on passer par le désert? Le livre de Deutéronome nous a dit que c'est afin que l'on soit éprouvé. Lorsqu'on a parlé d'éprouver, on a dit ensemble que éprouver, c'est évaluer la qualité de quelque chose. Et on se dira ensemble, d'accord, on a été évalué, on a évalué la qualité. Mais que faire si la qualité peut-être n'était pas bonne? Est-ce qu'on s'arrête là? Non. C'est là que le verset de Osée 2,16 entre en jeu. Le Seigneur est en train de dire, je vais l'amener dans le désert afin de parler à son cœur. Lorsqu'on parle de foi, on parle de quelque chose qui procède directement de la parole de Dieu, de la parole que l'on a eu à entendre. Alors, lorsque le Seigneur nous amène dans le désert afin de parler à nos cœurs, l'objectif n'est pas simplement que nous puissions entendre sa parole. L'objectif, c'est de nourrir notre foi afin qu'elle soit fortifiée. C'est là l'objectif du désert. Le Seigneur tracera un chemin dans le désert. Pourquoi? Parce que nous aurons eu une foi consistante. Le but pour lequel nous sommes dans le désert, c'est afin d'avoir une foi qui est consistante. Lorsqu'on a une foi consistante, un chemin est tracé. Me direz-vous, Eddie, qu'est-ce que tu es en train de dire? Nous allons observer par exemple ensemble. La Bible est en train de nous faire comprendre que lorsque les enfants d'Israël traversent le désert, il faut 40 années dans le désert. Pendant ces 40 années, c'est au terme de ces 40 années que Moïse est en train de parler, selon que nous le rapporte le livre de Deutéronome, que vous avez passé par ce désert afin que l'Éternel vous éprouve. C'est après qu'on ait été éprouvé que le Seigneur donne un chemin qui conduit à Canaan. C'est quoi Canaan? Canaan aujourd'hui, si on y va sur le plan géographique, c'est la Palestine. Et la question à se poser, c'est est-ce que tous les chrétiens, nous allons partir en Palestine? Non. Pourquoi on passe par le désert? On passe par le désert parce qu'on doit aller dans une terre promise. La terre promise pour tout chrétien, c'est la Jérusalem nouvelle. L'objectif de ce désert-ci, l'objectif du désert par lequel on passe, c'est qu'à la fin, nous nous retrouvions avec le Seigneur le jour de son enlèvement. Et donc le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous amène dans le désert afin de nous parler. Pour quel objectif? Pour aller dans la Jérusalem nouvelle. Et donc si nous devons comprendre le texte d'Ésaïe 43, que nous avons lu, le texte général, le chemin qui doit être tracé, c'est le chemin qui va nous prendre depuis la terre vers la Jérusalem nouvelle. Et donc nous comprenons ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, que l'objectif de ce séminaire va au-delà de simplement répondre aux questions présentes, aux questions du moment, aux questions du maintenant. L'objectif de ce séminaire est de nous amener à reprendre en compte la vue de l'éternité, la question de l'éternité. La foi, lorsqu'on parle du désert, la foi nous permet de retrouver le chemin qui nous ramène vers l'éternité. On a été baptisé, oui. On a cru au Seigneur, oui. Mais on vit, on est encore sur terre. Et pendant qu'on est sur terre, nous sommes dans un désert. Nous sommes dans un type de désert où le Seigneur nous parle, où le Seigneur parle à ton cœur, où le Seigneur parle à mon cœur. Et la question que j'aimerais nous poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu entends la parole de Dieu? Est-ce que tu entends la parole de Dieu qui t'est adressée dans ce désert par lequel tu es en train de passer? Est-ce que tu l'entends? Parce que lorsque nous passons dans le désert et que nous nous laissons transformer, formés par la parole du Seigneur, deux choses arrivent conformément à notre texte que nous avons lu. Lorsque nous nous laissons transformer par la parole du Seigneur, lorsque nous laissons la parole du Seigneur nous donner une forme, alors deux choses arrivent. Conformément au texte d'Ésaïe 43, la première chose, c'est qu'il y a un chemin qui est tracé. Le chemin nous prend du désert et nous amène quelque part. C'est quelque part, c'est le repos de Dieu. C'est quelque part, c'est la Jérusalem nouvelle. Le deuxième objectif, lorsque nous nous laissons transformer par la parole du Seigneur, c'est selon qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 43, 19, il va placer des sources dans les lieux arides. Les sources d'eau font souvent référence au Saint-Esprit qui vient. Et c'est là que nous rencontrons la présence du Saint-Esprit dans la marche quotidienne de tout chrétien, de tout croyant dans le Seigneur. Et si nous continuons à lire le même auteur, le même prophète Ésaïe, il nous dira quelque part, voici, c'est jusqu'à ce que le désert se transforme en verger et que le verger soit considéré en forêt. Et je serai en train de finir par là pour aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur,
Lorsque nous nous laissons travailler par la parole de Dieu, il nous trace un chemin, il nous montre un chemin qui nous conduit vers l'éternité. Deuxième chose, le Saint-Esprit travaille avec nous. Lorsque le Saint-Esprit travaille avec nous, la première chose qu'il fait, c'est qu'il transforme le désert en verger. Le verger, c'est une plantation d'arbres fruitiers de même type. C'est que le Seigneur transforme ce lieu aride, ce lieu de mort, en un lieu de vie. Mais une chose à ne pas oublier, c'est que ce verger doit être considéré comme une forêt. Mais une autre chose à ne pas oublier, une deuxième chose à ne pas oublier, c'est que la plupart d'entre nous, lorsque nous sommes dans ce verger-là, nous oublions l'objectif. Pourquoi? Puisque nous nous confortons, nous prenons plaisir au verger. Et nous oublions que l'objectif du Seigneur n'est pas le verger. Quand bien même le désert se transforme en verger, l'objectif n'est pas le verger. Et aujourd'hui, en disant ça, j'aimerais m'adresser à nous chrétiens, à l'ensemble des chrétiens, qui à un moment nous nous sommes détendus, nous avons pris plaisir au verger. Et nous avons oublié que l'objectif n'est pas le verger. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, la foi doit nous amener premièrement à écouter le Seigneur dans nos moments de désert, lorsque ça va et lorsque ça ne va pas. Tant qu'on est sur terre, nous nous devons d'écouter et d'être attachés à la parole du Seigneur. Mais aussi, lorsqu'on est attaché à la parole du Seigneur, deux choses particulières se passent. Le Seigneur nous montre un chemin, le chemin qui nous conduit vers la Jérusalem céleste. La deuxième chose, le Seigneur, par son esprit, transforme le désert en verger. Mais nous ne devons pas confondre le verger avec la destination finale. Ne confonds pas le plaisir, ne confonds pas le confort que le Seigneur te donne maintenant avec l'objectif final qui est le ciel. Alors aujourd'hui et demain, rappelons-nous, peu importe les circonstances, que l'objectif final, c'est le ciel. Que notre foi grandisse et qu'elle nous amène à l'objectif final, à rencontrer notre Seigneur dans la félicité éternelle. Que le Seigneur nous bénisse.